Bon, recoucou les petites lumières du signe du cancer. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai fait une erreur. J'ai voulu mettre pause pour vous lire votre message, qui est là d'ailleurs, les anges de l'amour. Et au lieu de faire pause, j'ai arrêté la vidéo. Et comme je ne sais pas faire des montages, j'en fais une autre. Voilà, ça sera la deuxième partie, celle-ci. Donc, je vous la lis, hein. C'est parti, mon kiki. Donc, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a un pardon et une libération à faire par rapport à votre passé amoureux. En fait, moi, ce que je pense, c'est que en ce moment, vous vivez, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas tous, hein, une crise sur le plan affectif, relationnel ou familial. Vous vous êtes éloigné d'une personne et en fait, cet éloignement va vous permettre ce pardon et cette libération pour mieux revenir après. Hein, voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, je vais vous donner vos 3 mots-clés pour les énergies globales. Alors, vous avez diffuser la lumière, fatalité et éternité. Dans ce que je comprends ici, pour vous les petits cancers, ce que les guides veulent vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, malgré une épreuve que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu il y a pas très longtemps, un petit peu comme si tout s'était écroulé autour de vous. Vous avez eu un sentiment d'avoir perdu quelque chose de très important pour vous. On vous dit que malgré tout, cette situation, elle est faite pour que vous puissiez repartir autrement dans votre vie. Vous êtes protégé. Les guides sont à vos côtés et on vous demande de reprendre votre vie en main, de remettre de la joie dans votre cœur pour être un exemple pour les autres en fait, pour montrer aux autres que malgré les épreuves, on vous dit que vous êtes capable de faire ça, que malgré les épreuves, vous pouvez continuer à montrer votre joie de vivre aux gens, à vos proches, à votre entourage. En fait, diffuser la lumière que vous portez à l'intérieur de vous, autour de vous. Votre lumière, elle va éclairer le cœur de vos proches et des gens que vous allez côtoyer. C'est le message qui est pour vous ici. C'est un message important pour vous, les cancers. Donc vous êtes en phase pour cette dernière partie du mois d'octobre, en phase de reconstruction, de reprendre votre lumière et votre soleil intérieur pour le diffuser autour de vous. Voilà, c'est un très très beau message. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les cancers. Alors voilà, c'est au tour des petites lumières du signe du lion. Donc, bien sûr, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous ne vous retrouvez pas dans les messages. Parce que comme c'est global, ça va parler à certains et pas à d'autres. Ça, c'est tout à fait normal. On est sur du collectif. Hein. Alors, je vais vous lire le premier message pour vous, qui est le message des anges, et c'est la carte numéro 16 qui s'est présentée pour vous. Alors, voilà, les anges vous disent, dépassez-vous, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Vous pouvez faire beaucoup de choses, les lions. C'est super. Vous êtes capable de dépasser certaines de vos limites, on vous dit. Vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous n'imaginez, en fait. J'ai une petite notion ici que vous pouvez sortir de votre zone de confort. Vous en êtes capable de vous lancer un défi.
Vous pouvez vous lancer un défi. Avec le petit message des fées, on vous demande de lâcher prise et je vais vous la lire. Alors, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, c'est vrai que le signe du lion a besoin de contrôler les choses souvent, hein. Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est le moment pour vous de commencer à lâcher prise sur certaines situations. Ça va vous faciliter la réalisation de vos souhaits. C'est vrai que quand on est trop impatient, ça bloque tout. Et quand vous lâchez prise, bah, les choses se manifestent. Alors pour votre domaine amoureux et relationnel, la carte amour non réciproque est sortie. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est un amour réciproque, hein. Et vous avez aussi la carte de l'égarement. Parmi vous, ici, en fait, pour moi, vous êtes déjà à deux. Vous êtes soit en couple, soit vous fréquentez votre amoureux ou votre amoureuse. Et vous traversez une période de doute. Peut-être que vous ou la personne en face de vous a peur de s'investir. Et donc c'est une période de flottement, une période de remise en question, une période de doute de la relation. Ça peut être tout à fait passager, comme il peut s'agir d'une grosse remise en question, hein. Mais ça, c'est pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Pour la suite des événements, bah, c'est un peu comme dans un feuilleton, hein, de votre vie. On pourra voir un petit peu avec les prochains tirages pour le mois de novembre comment ça va évoluer votre situation, hein, les petites lumières de Lion. Alors, ensuite, je vais vous donner les 3 mots-clés pour les énergies globales. Alors, on vous dit, vous n'avez pas peur. Enfermement, clé. Alors, certains d'entre vous, les petites lumières, depuis quelque temps ou pendant cette quinzaine, vous allez avoir besoin de vous replier sur vous-même, de vous mettre en repli, en réflexion, parce que sur une certaine situation, vous avez perdu un peu confiance en vous, un peu ou beaucoup même, confiance en vous. Et en faisant cette introspection, vous allez dépasser cette crainte, cette peur, et vous allez trouver des réponses et trouver la clé, la solution pour sortir de cette situation qui vous préoccupe. C'est quelque chose qui vous préoccupe et vous savez pas comment vous y prendre pour être à l'aise avec cette situation et pour vous sortir d'une énergie de peur, de crainte, d'hésitation. Voilà les petites lumières. Après, vous pouvez prendre les mots-clés un par un et les adapter à votre situation, hein, c'est possible. Moi, je vous ai fait un condensé des 3 cartes, mais vous pouvez les prendre séparément pour cette période de 15 jours là. Voilà, je vous embrasse, les petites lumières des signes du lion, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous! Alors, pour les petites lumières des signes de la Vierge, je vais vous lire votre message des anges, et c'est la carte numéro 14 qui est sortie pour vous. Je vais vous la lire. Les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, vous avez peut-être remarqué, vous demandez quelque chose aux anges, à vos guides, et ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de mieux pour vous. Parce que parfois, on croit qu'une certaine situation, elle est bonne pour nous, et en fait, ça ne fait pas partie de notre chemin de vie. Et c'est pour ça qu'on ne nous l'envoie pas. C'est parce que
il est prévu autre chose pour nous, quelque chose qui nous convient encore mieux. Voilà. Voilà les petites lumières vierges. Ensuite, avec les fées, vous avez la carte du voyage. Je vais vous la lire. Un voyage à venir s'avérera un changement positif dans votre vie. Donc, si vous avez envie de faire un voyage, ben, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. C'est un voyage qui va vous apporter de bonnes choses et un changement positif. Pour la sphère amoureuse et relationnelle, il y a la carte engagement et la carte de la fragilité. Alors, je vais vous lire l'engagement. Dans ce que je ressens, moi, avant de vous lire l'engagement, je vais vous dire ce que je ressens, en fait, avant que ça s'en aille. Alors, dans ce que j'ai ici, c'est pour les petites lumières vierges qui êtes en couple. Parmi vous, il y en a certains qui voudraient s'engager plus loin dans la relation, mais en fait, on vous dit d'attendre parce que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Et il faut éviter de brûler les étapes. Hein. Faut pas aller trop vite parce qu'une relation récente, c'est quand même une relation toute neuve qui est encore fragile, on ne se connaît pas encore suffisamment. Pour pouvoir s'engager, il faut vraiment apprendre à se connaître avant. C'est très important. Donc, je vais vous lire le message des anges de l'amour. Hop là. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez? C'est par étapes, petit à petit. Avant un engagement, on s'implique dans la relation. Voilà, on s'implique. Et ça se fait petit à petit. Moi, ce que je ressens, c'est que là, parmi vous, il y en a certains, vous êtes dans une relation qui est toute neuve, qui est récente. Et vous connaissez pas encore complètement à fond, vous voyez? Donc, c'est important d'apprendre encore à vous connaître avant de vous engager plus avant. Voilà. Ensuite, je vais vous donner vos mots-clés, les 3 mots-clés pour les énergies globales. Alors, on a la carte dite oui, on a la carte de l'argent et la carte de la mort. Bon, bien sûr, la mort, ça ne veut pas dire la mort. Hein. C'est une transformation, c'est une fin d'une situation. Donc, vous pouvez les prendre, ces mots-clés, séparément et les adapter à votre situation pour la dernière quinzaine du mois d'octobre. Mais aussi, vous pouvez les mettre en relation les uns avec les autres, ces mots-clés, et ça peut vous annoncer la situation qui va se présenter à vous pendant cette période. Moi, dans ce que j'ai ici, en fait, c'est que vous allez accepter et accueillir la notion de matérialité ou de finance, d'argent. Peut-être qu'auparavant, vous n'aimiez pas l'argent et que là, vous allez changer de point de vue. Parce que vous allez comprendre que ce qui est important, c'est la valeur qu'on donne à l'argent. C'est-à-dire que si on aime l'argent pour les bienfaits qu'il nous apporte et qu'on n'en profite pas pour arnaquer les gens autour de nous, qu'on n'essaye pas d'amasser à notre propre profit et en étant égoïste avec les autres, si on aime l'argent parce qu'on va pouvoir faire du bien autour de nous et se faire plaisir à nous-mêmes, on l'utilise bien cet argent-là de façon positive, car l'argent, c'est une énergie. Et une énergie, on peut en faire quelque chose de bon comme quelque chose de moins bon. Et là, on nous dit, pour vous, les vierges, que vous allez peut-être changer votre point de vue et de votre vision de l'argent et commencer à prendre conscience que l'argent n'est pas mauvais en soi si c'est ce que vous pensiez avant. Vous allez avoir une transformation de votre vision de l'argent et de la matérialité. Tout est une question de mesure. À partir du moment où on ne fait pas d'excès, il n'y a rien de mal dans l'argent. Voilà. Donc, voilà les petites lumières pour
les signes des vierges. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vais passer au signe suivant. Bisous, bisous! Alors, pour nos petites lumières balance, je vais vous lire votre message des anges. Et c'est vraiment les anges parce que la carte qui est sortie, c'est la carte numéro 33. Alors, on vous dit, vous méritez le meilleur en toutes choses. Voilà, mettez bien ça à l'intérieur de vous, intégrez que nous méritons tous le meilleur en tout, dans tous les domaines. Et donc, vous, pareil, évidemment, chère Balance. Alors là, pour le message des fées, on vous dit de faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentez plus fort sur tous les plans. Donc, le fait d'avoir une activité physique, ça va vous donner une force physique et aussi morale et psychologique. Les exercices physiques font du bien à notre psychique. Sur le plan de l'amour, des sentiments, des relations, vous allez traverser une période difficile là, les balances. Hein. Pour certains d'entre vous, bien sûr, regardez votre ascendant, regardez votre lune. Si cette situation ne vous parle pas du tout et que vous ne la vivez pas, cette situation. On me dit ici que vous allez traverser une période de crise dans votre relation. Il y a une séparation. À l'heure actuelle, on ne sait pas si cette séparation est définitive ou s'il s'agit juste d'une pause ou d'un break. Mais il y a une crise qui demande à rester chacun de son côté pour savoir où on en est en fait, hein, pour résoudre cette crise. Pour voir si vous arriverez à la surmonter ou pas plus tard. Vos 3 mots-clés pour les énergies globales, les balances, vous avez chanter tout simplement, instabilité et naissance. On vous dit que quand vous vous sentez pas très bien, ça va vous apporter des bonnes vibrations de vous mettre à chanter, de chanter. Chantez en toute occasion, mais surtout, si vous vous sentez pas très bien, si vous vous sentez tourmenté à l'intérieur de vous, ben chantez et ça va vous faire un grand bien. Il est possible que parmi vous, il y ait certaines personnes, des petites lumières, qui ont envie de commencer quelque chose par rapport au chant ou à la musique, mais j'ai plus le chant. Peut-être vous inscrire dans une chorale, par exemple, vous voyez. Alors après, vous pouvez adapter ces mots-clés séparément par rapport à cette quinzaine qui arrive là pour vous, les balances. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et je vais passer au signe suivant. À bientôt les balances. Bisous, bisous. Alors, à vous les petites lumières scorpions, je vais vous lire votre message des anges et c'est la carte numéro 22 qui s'est présentée. Vos anges sont là pour vous aider à guérir une situation. Donc, il semblerait pour vous les scorpions que vous ayez quelque chose qui vous tourmente actuellement et que ça serait pas mal que ça s'arrange. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, de toute façon, dans la vie, un jour, à un moment ou à un autre, tout s'arrange dans la vie. Il faut bien se dire ça. Tout s'arrange, tout finit par s'arranger. Le message des fées. On a la carte maître spirituel. Je vous la lis. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. En fait, dans ce que je comprends ici, c'est que par rapport aux épreuves que vous traversez, quand vous réussissez à les dépasser, ça vous sert d'expérience pour les personnes qui, à leur tour, autour de vous, vivent ça et sont complètement perdues. Vous pouvez leur apporter votre lumière et votre soutien. Voilà, c'est ce que je ressens. Pour le domaine des sentiments, des relations,
on a la carte attraction qui est sortie et la carte sincérité. Alors, je vais vous la lire. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Évitez d'être trop dans l'attente et vivre chaque instant, accueillir chaque instant. Ça permet d'attirer l'amour à soi et ainsi que être dans sa propre vérité, d'être sincère avec soi-même et avec les autres, ça attire l'amour. Parce qu'on est quelqu'un d'authentique, on ne joue pas un rôle, on n'a pas un masque et on est authentique, on attire l'amour à soi. Voilà, ça c'est pour vous qui êtes célibataire et aussi ça peut fonctionner quand vous êtes en relation tout à fait. Soyez vous-même avec l'autre et vous serez d'autant plus attirant pour votre autre. Maintenant, je vais vous donner les 3 mots-clés pour vous, les scorpions. Alors, la première carte, elle dit « Remplissez le puits ». Ensuite, « Réunion ». Ensuite, « Mensonge ». C'est marrant parce qu'avec la carte de la sincérité ici, hein, on voit bien qu'il est nécessaire d'être authentique, de ne pas faire de cachotterie, de ne pas esquiver. C'est vrai que le signe du scorpion, souvent, aime bien s'entourer de mystères. Ne dit pas tout, garde des choses pour soi. C'est normal d'avoir son jardin secret, mais il y a des choses que l'autre a droit de savoir parce que la personne est concernée, donc parfois il faut savoir dire les choses. Alors, bon, remplissez le puits, réunion, d'accord. Vous allez être amené à être en présence de personnes autour de vous, là, il va y avoir un tête-à-tête, ça peut être un tête-à-tête, mais ça peut être se retrouver avec plusieurs personnes autour de vous, des proches à vous. Et justement, on vous dit, soyez dans la vérité. Ensuite, comme vous êtes très intuitif, si c'est quelqu'un qui vous cache des choses, vous allez vous en rendre compte, vous allez le ressentir. Hein. On vous dit aussi, si vous avez tendance à beaucoup sortir et à rencontrer souvent du monde, de relever un petit peu le pied parce que ça va beaucoup vous fatiguer et vous épuiser énergétiquement. Hein. Si c'est pas physiquement, ça va être énergétiquement, psychologiquement. Donc, on vous dit, les scorpions, relevez le pied. Il est vrai qu'il y a des scorpions qui ont tendance à ne pas voir leurs limites et toujours aller toujours plus loin, toujours plus, et être dans les excès. Donc, on vous dit de relever le pied là pour éviter d'être trop fatigué. Voilà les petites lumières, scorpions. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et puis je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait et puis à mettre un commentaire si ça vous parle. À bientôt, bisous bisous. À vous les Sagittaires, je vais vous lire votre message des anges. C'est la carte numéro 34 qui est sortie pour vous. Alors, soyez en paix pendant que nous murmurons des mots aimants. Oh, c'est beau. Waouh. Très joli message pour vous les Sagittaires. Le message des fées, on vous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Patience, patience. Pour le domaine affectif relationnel, on a la carte de l'âme sœur et la carte de la jalousie. Alors, la carte de l'âme sœur vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. On est ici dans une relation sacrée pour ce qui est de la vie amoureuse, et aussi, on peut avoir une âme sœur dans notre famille ou avec nos amis. On s'entend très très bien, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Il y a un très très bon feeling. Par contre, le hic dans cette histoire, c'est qu'il y en a un des deux qui est trop jaloux, hein, possessif. C'est une blessure, ça. Donc attention, pas de scène de jalousie, attention à trop de possessivité, trop d'agressivité, parce que la jalousie, ça peut rendre agressif. Alors attention, on se calme, on se calme.
Si vous avez vécu une situation qui fait que vous êtes devenu jaloux parce qu'on vous a trahi dans une autre relation, on vous dit que tout le monde n'est pas pareil et qu'il ne faut pas devenir jaloux parce qu'on vous a déjà trahi. Tout le monde ne va pas vous trahir. Hein. Il faut guérir ça. Hein. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous donner vos 3 mots-clés pour les énergies globales, les sagittaires. Donc, écoutez de la musique. Donc la musique ce mois-ci va vous faire beaucoup de bien. Donc, quand on dit la musique adoucit les mœurs, c'est tout à fait vrai. Ça adoucit notre cœur et notre âme. Ça nous reconnecte à notre âme d'enfant d'ailleurs, hein, parce qu'on a la carte de l'enfant après, enfant. Vous pouvez aussi être en contact avec des enfants, avoir un métier qui est lié aux enfants. Ça peut aussi être le fait de retrouver votre enfant intérieur, de vous amuser, parce qu'avec la musique et la carte de l'enfant, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à des loisirs. Vous allez peut-être aller dans un bar où il y a beaucoup de musique, dans des lieux où il y a des petits concerts, vous voyez, des choses comme ça. Je vois du divertissement où il y a de la musique pour vous, pour cette dernière quinzaine du mois d'octobre. Et en fait, vous amuser, être en contact avec des enfants, chanter des chansons à des enfants ou à votre enfant, mettre de la musique pour vos enfants, bah, tout ça, ça va vous apporter énormément de bienfaits à votre âme et à votre cœur. Vous allez vous sentir plus protégé en écoutant de la musique. À travers la musique, on a la manifestation de nos guides et des anges. Voilà. Donc pour vous les Sagittaires, c'était vos messages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, on en est au Capricorne, les petites lumières Capricorne. Je vais vous lire votre message des anges et vous avez eu pour vous la carte numéro 10. Je vous lis le message. Les problèmes sont souvent une opportunité déguisée. Accueillez toute situation, tout obstacle qui arrive, car ça peut être une opportunité sur autre chose, quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer au moment où vous retrouvez avec cette difficulté, cet obstacle qui se dresse devant vous. C'est pour apporter quelque chose de meilleur pour après. Alors, les fées vous disent nouvelle carrière, nouvelle activité. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes à la retraite, vous pouvez avoir envie de vous lancer dans une activité bénévole ou une passion. Hein. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne fait plus rien. On peut avoir des activités, hein. Faire quelque chose qu'on aime en fait. Alors, nouvelle carrière ou nouvelle activité. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. C'est super! Vraiment super les Capricornes. Alors, ça va bouger pour vous hein, au niveau activité professionnelle. Hein. Sur le plan relationnel et sentimental, on a la carte de l'espièglerie et de la chance. C'est super. Vous avez des très belles énergies sur le plan affectif et relationnel. Je vais vous lire la carte. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est vrai, c'est très important. Quand on est amoureux, on se reconnecte à notre enfant intérieur. Et on a la carte de la chance. Donc, vous allez vraiment avoir une opportunité sur le plan affectif. Ayez de l'humour, voyez les choses avec légèreté, amusez-vous en fait, amusez-vous. C'est vraiment le message pour vous les Capricornes là. Maintenant, je vais vous donner vos 3 mots-clés pour les énergies globales. Alors, demandez à un expert, trahison, ordre. Alors, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes. Vous allez vous sentir trahi, on va vous mentir, on va vous mettre un coup de poignard dans le dos. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir, vous allez le vivre comme ça. Et pour moi, vous serez quand même sous le choc et assez déboussolé quand ça va arriver, cette situation.
Peut-être que c'est quelque chose qui vient de vous arriver. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous arriver dans la quinzaine à venir là. Et vous allez vraiment éprouver le besoin de demander conseil à quelqu'un qui a déjà vécu cette expérience et qui en a tiré un bénéfice et euh, qui a compris quelque chose de cette situation. Donc, on vous dit, ne restez pas tout seul avec cette sensation de trahison, cette sensation qu'on vous a menti, cette déception que vous ressentez. Demandez à quelqu'un en qui vous avez entière confiance ou un professionnel. Euh, et ça va remettre de l'ordre dans vos idées et vous y verrez beaucoup plus clair quand cette personne va vous donner des conseils et va vous guider pour y voir plus clair pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous ressentez ça. Voilà les petites lumières des Capricornes. Ça, c'est terminé pour vos énergies. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis au revoir, bientôt, bye bye. Alors c'est à vous les Verseaux. Je vais vous lire le message des anges pour vous. C'est la carte numéro 42. Les merveilleuses créatures de Dieu souhaitent travailler avec vous. Regardez, c'est un petit chat. Ce sont nos animaux de compagnie. Si vous n'avez pas un animal de compagnie, eh bien, on vous dit ici, vos anges vous disent, un animal de compagnie va apporter un bienfait dans votre vie. Car les animaux, ils ont une mission auprès de nous. Ils nous apportent énormément de choses, les animaux. Ce sont des guides quelque part pour notre vie. Vous avez avec les fées la carte de les affirmations positives. Je vous la lis. Hein. Alors, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. C'est très bon pour vous, ça les Capricornes, car le signe du Capricorne, souvent, il a tendance, le Capricorne, à être un petit peu pessimiste hein, quand même, et fataliste. Et là, on vous dit, allez, faut être positif, faut voir les belles choses plutôt que les problèmes. Pour le domaine amoureux relationnel, il y a la carte du flirt et la carte de la séparation. Alors, je vous lis la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, parmi les Capricornes, on est avec une certaine catégorie d'entre vous, bien sûr, pas tous les Capricornes, en période de séparation, de rupture. Cette séparation, c'est peut-être juste un break, et on vous dit de rester léger dans votre esprit par rapport à cette situation, de rester optimiste parce que cette séparation va vous apporter au final quelque chose de positif. Donc vivez l'instant présent, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Voyez le côté positif de cette pause par rapport à votre relation. Maintenant, je vais vous donner les 3 mots-clés pour vos énergies globales. Aimez votre corps, aimez-vous. Correspondance, science. Alors, les Capricornes, calmez votre mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous calculez tout, vous prévoyez tout. C'est trop, c'est trop. Pendant que vous faites ça, vous ne prenez pas soin de vous. Il y a la correspondance. Moi, dans ce que je vois ici, c'est parlez-vous, parlez à votre âme, parlez à votre corps. Sachez quand même que parmi vous, il y en a certains qui n'ont pas conscience que notre âme et notre corps ne font qu'un, sont reliés, on ne peut pas les séparer. Si on fait du mal à notre âme, notre corps va avoir mal, il va nous donner des douleurs pour nous appeler au secours. C'est le signal d'alarme pour dire tu ne m'écoutes pas, tu n'écoutes pas ton âme. Écoute ton âme. Donc on vous dit lâchez le mental, reconnectez-vous à votre être profond, parlez à votre corps et à votre âme pour lui faire du bien. Il en a grand besoin. Voilà les Capricornes. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous apporter quelque chose de très positif,
parce que je ressens ici que c'est vraiment un besoin essentiel dans cette période de la dernière quinzaine octobre pour vous d'intégrer cette chose-là. Vous voyez, c'est très important pour vous. Ça va vous faire vraiment du bien. Vous allez vous faire un cadeau. Alors maintenant, je vais faire... mais je me suis trompée, j'ai dit Capricorne. Attendez. Ah mais je me suis carrément plantée, hein. Oh là là, je sais plus où j'en suis, je suis vraiment désolée. Non, là j'ai fait les Verseaux en fait, je suis vraiment désolée, c'est les Verseaux quoi. Ouais, Verseaux. Donc c'est pas les Capricornes, c'est les Verseaux. Je suis désolée. Bon, les Verseaux, en général, ils sont plutôt optimistes, mais bon. Là, trop dans le mental. Trop dans le mental et trop dans le contrôle. Je suis vraiment désolée. Ouais, je me suis trompée de signe. Les Capricornes, je les ai déjà fait en fait. Et là, c'était vraiment, c'est les Verseaux. De toute façon, vous allez vous rendre compte que j'ai dit Capricorne et vous êtes Verseau. Voilà, allez, j'espère que vous allez jusqu'au bout de la vidéo. Je vais essayer de mettre une note pour dire que j'ai fait une erreur par rapport au Verseau et au Capricorne. Maintenant, on va passer au signe suivant, les Poissons. Va falloir que je me reconnecte parce que je suis un petit peu déracinée là, trop tête en l'air, hein. Voilà. Bon, alors les Verseaux, hein, et pas les Capricornes, les Verseaux. Les Verseaux, ils vont avoir besoin d'un animal de compagnie, faire des affirmations positives, faire le point dans une situation amoureuse et se reconnecter à son âme et à son corps pour se faire du bien. Les Verseaux. Voilà. Je vous fais des gros bisous les Verseaux, les petites lumières. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Alors les Poissons. Les anges vous disent, grâce à la carte 31, ce qui suit. Les coïncidences sont des messages de vos anges. Il semblerait que dans cette dernière quinzaine du mois d'octobre, vous ayez affaire à des synchronicités et à des coïncidences qui sont là pour vous envoyer des messages et donner des réponses à des questionnements ou à vous éclairer sur votre situation, sur ce que vous vivez en ce moment. Alors avec les fées, vous avez entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc vous êtes dans une période où vous allez éprouver le besoin de vous perfectionner dans une activité ou dans une spécialité qui est la vôtre. Sur le plan affectif et relationnel, il y a la carte c'est certainement lui ou elle et il y a la carte de la concrétisation qui sont sorties pour vous. Alors, je vais vous la lire déjà. Vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on est ici pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont déjà à deux. Hein, voilà. Et celle-ci, concrétisation. En fait, dans ce que je ressens ici, c'est que la personne qui partage votre cœur, c'est réciproque et vous vous complétez. Vous allez pouvoir construire des choses ensemble. Vous êtes en train aussi, peut-être parmi vous, dans votre relation de couple, de finaliser un projet, de finaliser quelque chose qui vous tient à cœur à tous les deux. Alors maintenant, je vais vous donner vos mots-clés pour les énergies globales, les petits poissons. Décider du résultat, c'est la loi de l'attraction ici. Hein. Femme et lumière. Donc, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme. Par rapport à une femme, une personne féminine, il n'y a pas la notion d'âge, ça peut être une adolescente, ça peut être une jeune fille, une jeune femme, une femme, il n'y a pas d'âge. Hein. Il s'agit d'une personne féminine, d'une femme, d'une jeune fille, d'une jeune femme. Décider du résultat et lumière. Dans ce que j'ai ici, en fait, c'est que
il semble que vous souhaitiez que quelque chose arrive entre vous et cette personne féminine. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être au niveau de votre famille, dans les collègues de travail, peu importe, hein. Mais vous souhaitez que quelque chose se produise, quelque chose qui va faire du bien à votre relation ou à votre situation par rapport à cette femme. On vous demande que pour que ça se produise, envoyez cette situation comme si vous la viviez déjà. Et ça va arriver, parce que tout va se mettre en place pour que ça se produise vraiment. D'où ça rejoint un petit peu ce que j'ai vu là. Pour vous les petits poissons, hein, les synchronicités des anges, les synchronicités qui vont le mettre sur votre chemin, il est fort possible que ce soit par rapport à cette femme. Voyez, vous allez avoir des petits signes, des petits messages qui vont vous aider à faire en sorte que ce souhait que vous avez vis-à-vis de cette femme se réalise. Voilà, voilà. Ben voilà, j'ai terminé tous les signes. Donc, tout à l'heure, je me suis un petit peu trompée, hein. J'ai dit Capricorne, Olive, Verseau. À part ça, ça va. Je vous fais des gros bisous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et faites-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle. Ça me fait plaisir de lire les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt les petits poissons. Et à tous les signes aussi d'ailleurs. Bisous bisous.